Bonjour à tous, alors voici ta guidance du jour. Tu as demandé à recevoir un message. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de cette relation si particulière que tu vis. On voit que entre vous, il y a un contrat d'âme qui a été passé avant votre incarnation et votre rencontre a mis en lumière beaucoup de choses. Alors d'abord, cette prise de conscience de cet amour si intense. J'ai vu des personnes qui posaient des questions par rapport à qu'est-ce que c'était que du coup des flammes jumelles, le parcours sacré. En fait, ce sont des relations qui, dès que vous rencontrez la personne, vous ressentez une intense connexion. Alors, on ne parle pas forcément de coup de foudre, attention, c'est pas pareil. Ce que vous ressentez pour cette personne dans un premier temps, en général d'ailleurs, c'est une personne qui ne correspond pas habituellement, alors c'est une généralité, attention, ça va pas, c'est pas au cas par cas, mais c'est vraiment une connexion particulière. Vous ressentez un sentiment profond pour cette personne, mais au départ, vous n'identifiez pas comme ça, comme de l'amour. Le runner, la personne qui va fuir plus tard cette relation, lui, dans un premier temps, est dans une phase d'intense reconnexion à lui-même au moment de la rencontre et va s'établir entre vous une intense communication, une communication qui d'abord peut être extérieure complètement à quelques sentiments que ce soit, mais c'est le besoin d'être en contact avec vous quasiment en permanence. Du coup, vous avez le besoin de vous voir. Quand vous êtes ensemble, vous ressentez une parfaite complétude et le temps et l'espace n'a pas d'emprise. Ne faites pas d'amalgame avec des coups de foudre et juste ce sentiment de bien-être. Il faut que ces relations engagent un changement plus profond au fond de vous. En général, très rapidement, justement, les peurs de chacun vont vouloir remonter. Et ce qu'on te dit aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, tu as pris conscience de l'importance du lien qui vous unit et tu fais le choix de cette relation. Comme ton runner va faire le choix de cette relation. Même si il te rejette, vous êtes liés à jamais par les émotions, par les énergies. Et vos agissements viennent mettre en reflet les schémas bloquants, les blessures de l'enfance que vous devez dépasser, que vous devez accepter d'affronter, pas en les mettant dans un bocal et on le ferme et on met ça de côté en se disant bah, c'est passé, maintenant je passe à autre chose. Il faut réellement les affronter pour vous guérir vous-même. Et ce qu'on te dit, c'est clairement, ce travail se fait, alors on le répète, hein, pour certains qui voient nos vidéos régulièrement, ils vont dire, bon, bah voilà, ça j'ai déjà entendu. Ouais, ok, mais d'autres personnes voient ces vidéos. Et ce qu'on te dit clairement, c'est que ce processus de cicatrisation euh, vient durant la phase d'isolement de chacun des deux. Donc, effectivement, toi, cet isolement, en tout cas le runner qui rejette profondément ce lien parce que il te place profondément dans l'inconfort, va venir appuyer encore, tu vois, sur ces plaies qui sont encore bien ouvertes. Il va venir réappuyer dessus, même si tu pensais les avoir travaillés et les avoir acceptés. Si ces comportements agissent de cette manière-là, c'est que tu n'as pas été assez profondément. Et ça, sachez une chose, ami chaser, que la plus grande force du runner dans ce parcours, c'est d'avoir un chaser qui travaille intensément sur lui, parce que vous allez générer dans les énergies de votre runner une volonté de changement, un défaut d'alignement avec qui il est. Donc, il doit se sentir tiraillé. Vous êtes les acteurs de ce parcours. Le fait d'être dans la difficulté, dans l'émotionnel, dans l'ego, va, et pour vous, vous déstabiliser, mais tout en étant en conscience et en étant capable de capter les messages qui viennent de l'univers et de avancer quoi qu'il arrive pour vous. Donc c'est pour ça que cette période, nous, ce qu'on vous conseille, c'est toujours de penser à vous et de mettre des choses en place pour retrouver votre paix et être fier de vous et d'avoir pleinement confiance en vous. C'est ainsi que vous parviendrez à dépasser ces peurs, ces blocages qui sont légitimes, parce que voilà, vous avez cette carapace qu'il faut petit à petit déconstruire, enlever chaque morceau, après chaque morceau, etc. La majorité des parcours se font régulièrement par la méditation. Vous devez prendre conscience de vos capacités spirituelles parce que vous êtes sur ce chemin-là, pas pour rien. Faites attention, n'allez pas enchaîner des consultations auprès de nous. Alors nous, clairement, on dit stop quand on voit que ça revient très régulièrement parce que le problème, c'est qu'on ne veut pas que vous tombiez dans cette dépendance. Et surtout, n'allez pas dépenser des fortunes
auprès de personnes. Surtout si ces personnes donc, font de l'accompagnement de flammes jumelles, mais étant eux-mêmes pas encore réunis, je vous mets en garde à ce sujet-là, c'est qu'eux-mêmes n'ont pas réussi à trouver toutes les clés du parcours. Donc, faites confiance à votre guidance intérieure. Votre âme est protégée, elle est là pour vous guider, vous allez avoir des synchronicités, etc. Faites des demandes à l'univers. Demandez quotidiennement à travailler votre lien d'âme jumelle ou de flamme jumelle avec votre autre, parce qu'il est important que l'univers entende vos prières. Cet amour est intense, cet amour va vous permettre de retrouver l'équilibre par vous-même pour aller vous aligner avec votre autre ensuite, mais une fois que lui-même aura trouvé l'équilibre. Donc en fait, dans l'approche du parcours, il y a un décalage entre les deux, puisque toi, tu es acteur ou actrice de ce chemin, et lui va se placer, si tu veux, dans un parcours où il va vivre des expériences que l'univers va lui envoyer au travers de ce qu'il émet dans ses vibrations, de peur, de schémas répétitifs. C'est pour ça qu'on voit des runners retourner avec une ex, qu'on voit des runners aller vers des relations difficiles, ou pas d'ailleurs, qu'on voit des runners repartir peut-être dans certaines addictions. Mais sachez que de toute façon, dans la relation que vous avez, dans la communication, les choses ne doivent pas être dans les violences verbales ou dans les violences physiques. Si vous pensez être en parcours sacré, mais que votre runner se montre agressif, violent verbalement, voire physiquement, parce qu'on l'a vu, attention, on n'est pas dans des parcours sacrés. Sachez qu'il existe des parcours de fausses relations de flammes jumelles qui ont plus vocation à détruire qu'à construire. Donc sachez faire attention malgré les intenses connexions que vous avez avec cette personne. Moi déjà, un parcours d'amour inconditionnel, il n'y a pas de violence. Ça c'est clair. Le runner peut vous mettre en difficulté par ses interactions, il peut vous fuir et là ça vous fait souffrir. Là ok, mais lui il agit par peur, il n'agit pas pour vous blesser. C'est là qu'il faut faire la différence et la nuance. Donc clairement, ce qu'on voit c'est des communications qui vont être difficiles et éprouvantes, mais qui reviendront vers l'abondance une fois l'équilibre trouvé. Il pardonnera, il voudra se faire pardonner pour ses erreurs. Vous comprendrez à ce moment-là que vous parviendrez à vous rééquilibrer. Donc, si tu vois cette vidéo aujourd'hui, analyse dans quel chemin tu es. Ne pas se fourvoyer, tout n'est pas flamme jumelle ou tout n'est pas âme jumelle. Faites attention aux interactions que vous avez avec votre autre et sachez que si vous êtes dans ces parcours-là, vous avez intensément des synchronicités, vous avez des ressentis. Vous savez, vous avez des messages la nuit. Et ça c'est OK. Et votre runner, je vous dis toujours, vous respecte. Ne mélangez pas tout, c'est important. Toutes les relations sont belles, même si elles sont karmiques, même si parfois elles sont difficiles, parce qu'elles vous enrichissent dans votre expérience de vie.